Bienvenue sur Universal Wisdom, votre espace de réflexion et de compréhension. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'amour peut réellement révéler sur nous. L'amour, une émotion que l'on idéalise souvent, mais qui, selon Carl Jung, n'est rien d'autre qu'un miroir de notre inconscient. Ce que vous attirez dans votre vie affective est bien plus qu'une simple rencontre aléatoire. C'est le reflet exact de ce qui vit en vous, de ce que vous n'avez pas encore compris, ni accepté en vous-même. Imaginez-vous à l'aube d'une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il ou elle est tout ce que vous attendiez, ou du moins, c'est ce que vous croyez. Tout semble si simple, si évident. Vous vous sentez attiré comme jamais auparavant, sans savoir pourquoi. Mais au fond, cette attraction n'est peut-être pas la rencontre d'âmes sœurs, mais un écho du passé, une répétition de scénarios émotionnels non résolus. Vous avez déjà vécu cette sensation, n'est-ce pas ? Une attirance inexplicable, irrésistible, pour quelqu'un qui semble étrangement familier. Ce n'est pas l'autre que vous recherchez, mais ce qu'il ou elle réveille en vous. Prenons l'exemple de Clara. À 54 ans, elle se retrouve seule après une série de relations où elle a tout donné, sans jamais recevoir ce qu'elle espérait. Elle se demande pourquoi l'amour semble lui échapper à chaque fois, pourquoi elle se retrouve toujours dans des relations où elle se perd, où elle donne tout et n'obtient que des miettes. Un jour, alors qu'elle s'interroge sur sa solitude, la réponse se fait plus claire. Clara a toujours cherché à plaire. Dès son enfance, elle avait appris qu'elle devait être utile, se taire, s'adapter pour être aimée. Ses habitudes profondément ancrées ont forgé ses choix amoureux. Elle n'avait pas attiré l'amour, elle avait attiré ce qu'elle pensait mériter. Un amour conditionnel, un amour où l'on s'oublie pour exister. L'inconscient de Clara, tout comme le vôtre, est capable de créer des scénarios où l'on cherche à réparer des blessures anciennes. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce modèle. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une relation où l'autre semble vous ignorer, vous repousser, mais malgré tout, vous êtes attiré encore et encore? Vous vous dites que c'est différent cette fois-ci, que vous allez réussir à changer la situation. Et pourtant, l'histoire se répète. Ce n'est pas de la malchance. C'est votre inconscient qui joue son rôle, répétant un scénario inscrit dans votre mémoire émotionnelle, bien avant que vous ne sachiez ce qu'était l'amour. Il est difficile d'accepter que ces émotions profondes ne sont pas de l'amour, mais des souvenirs de manque et de douleur. Mais comprendre cela vous libère, parce que cela vous permet de prendre du recul et de comprendre pourquoi vous choisissez parfois la douleur plutôt que la paix. Vous n'êtes pas seul. Si vous ressentez cette connexion avec l'autre, ce sentiment d'intensité qui vous déstabilise, sachez qu'il n'est pas le signe d'une grande histoire d'amour. C'est souvent le signal que vous êtes attiré par ce que vous n'avez pas encore accepté en vous-même. Un homme pourrait chercher inconsciemment à guérir un manque affectif de son enfance. Une femme pourrait être attirée par des partenaires instables, parce que cela réveille en elle un besoin émotionnel non comblé. Le manque d'amour dans l'enfance, les mots non prononcés, les câlins jamais reçus, ces éléments façonnent nos choix adultes. Vous choisissez ce qui vous est familier, même si ce n'est pas ce qui vous guérit. L'amour devient une quête inconsciente pour ce qui vous a été refusé, plutôt qu'un chemin vers une réelle connexion. Mais que se passe-t-il lorsque vous réalisez que ce schéma est un cercle vicieux? Vous vous trouvez face à vous-même, avec vos blessures, vos peurs, vos insécurités. L'amour que vous attirez n'est pas le produit d'une simple alchimie avec l'autre, mais le reflet de votre propre vibration émotionnelle. Vous attirez ce que vous pensez mériter, ce que vous toléreriez dans une relation. Si vous croyez que l'amour doit être difficile, que vous devez vous battre pour être aimé, vous attirerez des personnes qui valident cette croyance. L'univers répond à cette vibration intérieure. Mais ce qui se passe ensuite est fondamental. Vous êtes face à un choix. Vous avez l'opportunité de changer, de guérir, de réécrire ce scénario. La question est, êtes-vous prêt à regarder en vous-même, à accepter ce qui doit être guéri pour que l'amour change dans votre vie? Pensez à cette relation passée, celle qui vous a bouleversé, cette personne qui vous a fait croire qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus intense dans cette connexion. Quand vous y repensez aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette personne n'était pas là pour vous sauver, mais pour vous refléter vos propres blessures. Et peut-être que, dans le fond, vous l'avez su. Vous avez su que cette relation n'était pas saine, mais elle était familière. Et la familiarité de la douleur vous a donné un faux sentiment de sécurité.
Ce qu'on appelle amour n'est souvent qu'une illusion construite autour de nos insécurités non résolues. Et puis, un jour, vous arrêtez de fuir. Vous arrêtez de courir après ce qui vous détruit. Ce n'est pas une décision facile. C'est un voyage, un chemin difficile, mais libérateur. Vous commencez à comprendre que l'amour que vous attirez dans votre vie, le type de relation qui vous touche, n'est pas un hasard. Ce n'est pas une malédiction. C'est une invitation de votre inconscient à guérir, à accepter les parts de vous-même que vous avez toujours rejetées. C'est une chance, un cadeau déguisé en souffrance. Mais tant que vous continuez à vous mentir, tant que vous refusez de regarder ce que vous projetez sur l'autre, rien ne changera. Le destin, comme vous l'appelez, ne se fera que dans la répétition. Alors, pourquoi cette douleur persiste-t-elle? Pourquoi continuez-vous à être attiré par des partenaires émotionnellement distants, quand ce que vous voulez vraiment, c'est quelqu'un qui vous choisit, qui vous voit pour ce que vous êtes? Peut-être que, au fond, vous êtes encore en train de chercher ce regard que vous n'avez jamais eu. Vous êtes en quête de cette affection qui a manqué, et vous espérez, peut-être sans le savoir, que l'autre comble ce vide. Mais la vérité, bien que douloureuse, est que vous ne pouvez pas attendre qu'un autre guérisse ce qui vous appartient. Il y a un silence qui s'installe parfois dans la vie des gens. Pas un silence confortable, apaisant. Un silence chargé, comme suspendu dans l'air, lourd d'attente, de peur et de fatigue. Ce silence, c'est celui que beaucoup ressentent après avoir tout donné à quelqu'un qui ne pouvait pas, ou ne voulait pas, leur rendre cet amour. Ce n'est pas un chagrin bruyant. Ce n'est pas une rupture éclatante. C'est une lente dissolution, un effacement progressif de soi, un regard vide croisé dans un miroir pendant qu'on se brosse les dents. On ne sait plus exactement à quel moment on a cessé d'exister dans la relation. On sait juste qu'on s'est perdu quelque part entre l'espoir d'être choisi et la peur d'être oublié. Un homme m'a un jour confié qu'après des années de relations instables, il avait fini par croire que l'amour était censé faire mal, qu'il devait piquer, qu'il devait inquiéter. Chaque message ignoré déclenchait en lui cette angoisse familière, et paradoxalement, cette angoisse le faisait se sentir vivant. Il croyait ressentir de l'amour. Ce n'était pas de l'amour. C'était un traumatisme qui s'exprimait. C'était une programmation émotionnelle enracinée dans son enfance, dans ces années où il devait se montrer parfait pour mériter un peu d'attention. Vous voyez, ce que nous appelons souvent attirance n'est pas un choix libre. C'est une réponse conditionnée. Vous dites que vous voulez de la paix, mais vous vibrez encore au rythme du manque. Vous affirmez vouloir une relation saine, mais vous ressentez une excitation étrange quand l'autre vous échappe, vous maltraite ou vous ignore. Ce n'est pas contradictoire, c'est profondément humain, parce que l'inconscient, lui, ne cherche pas le bonheur. Il cherche ce qui lui est familier. Et ce qui lui est familier, c'est peut-être ce parent distant, ce silence pesant à table, cette chaleur absente au moment où vous en aviez le plus besoin. Et c'est ainsi que vous commencez à confondre l'absence avec l'amour. Quand quelqu'un vous fuit, vous ressentez ce picotement dans la poitrine. Quand il revient sans explication, vous vous accrochez, persuadé que c'est un signe. Ce n'est pas un signe, c'est un cycle, une répétition. Vous ne tombez pas amoureux de cette personne. Vous tombez amoureux de la possibilité, de l'illusion qu'enfin, cette fois, on vous verra, on vous choisira. Mais tant que cette reconnaissance ne vient pas de vous-même, aucun regard ne suffira. Et puis il y a ce moment étrange où quelqu'un de bien arrive, quelqu'un de stable, quelqu'un de calme. Il vous voit, il vous respecte, il ne vous pousse pas dans vos retranchements, il ne vous fait pas douter. Et là, vous vous sentez bizarrement vide, comme si quelque chose manquait. Vous vous dites que ce n'est pas ça, que ce n'est pas assez intense. Mais ce que vous ressentez, ce n'est pas un manque d'amour, c'est l'absence de chaos. C'est votre système nerveux qui ne reconnaît pas la paix. C'est votre cœur qui attend un drame pour valider ce qu'il pense être l'amour. Une femme m'a raconté un jour qu'elle avait repoussé tous les hommes bien qu'elle avait rencontrés. Ils étaient gentils, honnêtes, stables. Mais ils ne la faisaient pas vibrer. Ce n'est que des années plus tard, après avoir vécu une énième relation destructrice, qu'elle a compris. Elle confondait l'instabilité avec la passion, l'insécurité avec la profondeur. Elle croyait que l'amour devait être une montagne russe. Mais en réalité, c'était son propre vide intérieur qu'elle essayait de combler par l'intensité. Et ce vide ne pouvait être rempli par personne. Il devait être observé, compris,
et soigné. Le processus est inconfortable, parce qu'il oblige à revenir là où tout a commencé, à se demander qui m'a appris que l'amour se méritait, qui m'a laissé croire que je devais me taire, m'adapter, me plier pour être vu. Peut-être que ce n'a jamais été dit avec des mots, mais les gestes, les absences, les silences ont construit une croyance solide, presque indestructible. Et ces croyances deviennent des critères, des filtres à travers lesquels vous évaluez chaque relation. Vous ne voyez plus l'autre tel qu'il est. Vous voyez en lui une possibilité de réparer quelque chose de brisé en vous. Mais l'autre n'est pas un médecin. Il n'est pas un parent de substitution. Il n'est pas une réponse. Il est tout au plus un miroir. Un miroir qui vous renvoie à l'état de votre relation à vous-même. Quand vous attirez des personnes qui vous font douter, qui ne vous choisissent pas clairement, ce n'est pas une malchance. C'est un reflet. Une réponse inconsciente à cette question jamais posée. Que suis-je encore en train d'essayer de prouver? Et à qui? Certaines personnes restent prisonnières de ce cercle toute leur vie. Elles enchaînent les relations, changent de visage, mais jamais de dynamique. Elles s'épuisent et finissent par croire que l'amour n'est pas fait pour elles. Mais ce n'est pas l'amour qui leur manque, c'est la reconnaissance de leur propre valeur. Tant que vous attendez de l'autre qu'il vous confirme ce que vous refusez d'admettre vous-même, l'histoire se répétera. Et si vous arrêtiez de courir après ceux qui vous rejettent? Et si vous ne demandiez plus à l'autre de guérir vos blessures? Et si, pour une fois, vous décidiez de vous offrir ce que vous avez toujours cherché ailleurs? Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Parce que tant que vous vous abandonnez pour être choisi, l'amour que vous attirez ne sera jamais celui qui vous construit. Il y a une scène que vous avez peut-être vécue sans jamais l'identifier. Vous êtes seul, chez vous. Le téléphone est silencieux. Le monde autour de vous continue de tourner, mais quelque chose en vous s'est figé. Vous repensez à cette personne. Vous savez, celle qui ne vous a jamais vraiment regardé. Pas avec des yeux qui voient, pas avec une présence qui rassure. Et malgré cela, c'est elle que vous attendez. Encore. Sans bruit, sans colère, sans mots. Vous attendez dans ce silence lourd que quelque chose change. Mais ce n'est pas elle que vous attendez. C'est une validation, une réparation, un pardon que vous ne savez même pas formuler. Cette attente, c'est le vestige d'un vide plus ancien. Un vide que vous portez depuis bien plus longtemps que cette relation. Ce que vous cherchez dans ses bras, c'est un soulagement à une douleur que vous n'avez jamais osé regarder en face. Il y a en vous un enfant resté figé dans une pièce où personne n'est venu le chercher. Il attendait qu'un adulte vienne le rassurer, le prendre dans ses bras, lui dire que sa tristesse comptait. Il n'est jamais venu. Alors aujourd'hui, vous cherchez ce regard ailleurs, dans les yeux de partenaires émotionnellement absents, dans les bras de ceux qui partent toujours trop tôt. Vous espérez qu'ils réparent quelque chose qu'ils ne comprennent même pas. Et c'est injuste. Pour vous. Pour eux. Un homme de 61 ans, Eli, m'a confié un jour cette phrase. « Je suis le problème ». Il ne le disait pas avec lucidité, mais avec lassitude. Comme quelqu'un qui porte une condamnation. Il avait traversé 3 mariages, des décennies de relations sans paix. Et toujours, il revenait à cette même conclusion. C'est moi le problème. Mais derrière cette confession se cachait une histoire plus profonde. Celle d'un petit garçon qui n'avait jamais été pris dans les bras, qui n'avait jamais entendu un « je t'aime ». Et malgré les années, ce garçon était toujours là. Il vivait en lui, à travers ses choix, ses échecs amoureux, ses attentes. Ce n'est pas Eli qui faisait ses choix. C'était ce garçon de 9 ans qui attendait encore que sa mère le voie, enfin. Et vous? Combien de décisions avez-vous prises à partir d'un lieu en vous qui n'a jamais été vu? Vous pensez agir avec maturité, mais en réalité, c'est une partie blessée qui dirige. Cette partie-là, elle ne veut pas de stabilité. Elle veut une revanche. Elle veut une justice émotionnelle. Elle veut qu'une personne du présent vienne réparer l'absence d'une personne du passé. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas à eux de guérir ce vide. C'est à vous de le reconnaître, de le tenir dans vos bras, de ne plus le faire taire. Et voici ce qui est le plus déstabilisant. Parfois, vous tombez sur quelqu'un qui fait tout bien. Il vous appelle, il vous choisit, il vous respecte. Et vous vous sentez détaché, comme si votre cœur refusait de s'ouvrir.
Vous vous surprenez à chercher des défauts, à remettre en question ses intentions. Vous sabotez, doucement, sans vous en rendre compte. Ce n'est pas que vous ne voulez pas être aimé. C'est que vous ne savez pas comment recevoir un amour qui ne fait pas mal. Un amour qui ne vous demande pas de vous battre. Qui ne vous force pas à vous effacer pour être toléré. Vous confondez paix et ennui, présence et dépendance. Vous appelez attachement ce qui est en réalité une tentative désespérée de répéter un schéma connu. Car ce que l'on répète finit par nous rassurer, même si ça nous détruit. Alors quand quelqu'un vous traite avec douceur, avec constance, avec calme, vous ne reconnaissez pas cela comme de l'amour. Parce que ce n'est pas ce que l'on vous a appris. Ce n'est pas ce que votre corps associe à la sécurité. Et pourtant, c'est ce dont vous avez besoin. Et si vous vous permettiez de désapprendre? Et si vous laissiez derrière vous cette idée que l'amour doit faire mal pour être réel? L'intensité n'est pas la profondeur. L'absence ne prouve rien. Le manque n'est pas un langage amoureux. Mais tant que vous ne ferez pas la différence, vous continuerez à confondre douleur et passion. Il y a des blessures qui ne crient pas. Elles se glissent dans vos gestes quotidiens. Dans votre façon de vous excuser quand vous n'avez rien fait de mal. Dans votre façon de minimiser vos besoins. De sourire quand vous voudriez pleurer. De rester quand tout en vous hurle de partir. Ces blessures parlent à votre place. Elles choisissent pour vous. Et tant que vous ne les écoutez pas, elles continueront à murmurer leur vérité dans vos relations. Alors oui, vous attirez ce que vous vibrez. Mais cela ne signifie pas que vous êtes condamné à souffrir. Cela signifie que vous êtes appelé à guérir. Que chaque relation, aussi douloureuse soit-elle, est une opportunité d'observer ce qui, en vous, demande à être reconnu. Pas changer, pas effacer, juste regarder, avec honnêteté, avec tendresse. Parce qu'à la fin, ce n'est pas l'autre que vous poursuivez. C'est une version de vous-même que vous avez laissée derrière, dans un coin oublié de votre histoire. Et le véritable amour, celui qui transforme, commence le jour où vous décidez de retourner vers cette partie-là. Non pas pour lui demander des comptes, mais pour lui dire « je te vois enfin ». Et c'est là que tout commence à basculer. Pas brusquement, pas dans une explosion de révélation. Non, doucement. Dans des gestes que vous pensiez sans importance. Dans cette manière nouvelle que vous avez de ne plus répondre immédiatement à un message qui vous met mal à l'aise. Dans ce regard que vous portez à vos propres besoins sans les juger. Dans ce moment précis où, pour la première fois, vous vous choisissez, même si cela signifie perdre quelqu'un d'autre. Ce sont de petites décisions, invisibles de l'extérieur, mais colossales à l'intérieur. Ce sont les premières briques d'un nouveau récit. Un récit où l'amour n'est plus une guerre, mais un sanctuaire. Mais avant d'y parvenir, il faut faire face à une vérité dérangeante. Celle que vous avez toujours su, mais que vous avez préféré ignorer. Personne ne viendra vous sauver. Aucun partenaire, aussi attentionné soit-il, ne pourra guérir ce que vous ne voulez pas regarder. Ce n'est le rôle de personne de réparer ce que vous vous refusez encore. Tant que vous attendez que l'amour vienne de l'extérieur, vous resterez à la merci de relations qui vous testent, qui vous poussent dans vos retranchements, qui vous rappellent constamment ce que vous n'avez pas encore intégré. Et vous? Combien de décisions avez-vous prises à partir d'un lieu en vous qui n'a jamais été vu? Vous pensez agir avec maturité, mais en réalité, c'est une partie blessée qui dirige. Cette partie-là, elle ne veut pas de stabilité. Elle veut une revanche, elle veut une justice émotionnelle. Elle veut qu'une personne du présent vienne réparer l'absence d'une personne du passé. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas à eux de guérir ce vide. C'est à vous de le reconnaître, de le tenir dans vos bras, de ne plus le faire taire. Et voici ce qui est le plus déstabilisant. Parfois, vous tombez sur quelqu'un qui fait tout bien. Il vous appelle, il vous choisit, il vous respecte. Et vous vous sentez détaché, comme si votre cœur refusait de s'ouvrir. Vous vous surprenez à chercher des défauts, à remettre en question ses intentions. Vous sabotez, doucement, sans vous en rendre compte. Ce n'est pas que vous ne voulez pas être aimé. C'est que vous ne savez pas comment recevoir un amour qui ne fait pas mal. Un amour qui ne vous demande pas de vous battre, qui ne vous force pas à vous effacer pour être toléré. Vous confondez paix et ennui, présence
et dépendance. Vous appelez attachement ce qui est en réalité une tentative désespérée de répéter un schéma connu. Car ce que l'on répète finit par nous rassurer, même si ça nous détruit. Alors quand quelqu'un vous traite avec douceur, avec constance, avec calme, vous ne reconnaissez pas cela comme de l'amour. Parce que ce n'est pas ce que l'on vous a appris. Ce n'est pas ce que votre corps associe à la sécurité. Et pourtant, c'est ce dont vous avez besoin. Et si vous vous permettiez de désapprendre? Et si vous laissiez derrière vous cette idée que l'amour doit faire mal pour être réel? L'intensité n'est pas la profondeur. L'absence ne prouve rien. Le manque n'est pas un langage amoureux. Mais tant que vous ne ferez pas la différence, vous continuerez à confondre douleur et passion. Il y a des blessures qui ne crient pas. Elles se glissent dans vos gestes quotidiens. Dans votre façon de vous excuser quand vous n'avez rien fait de mal. Dans votre façon de minimiser vos besoins. De sourire quand vous voudriez pleurer. De rester quand tout en vous hurle de partir. Ces blessures parlent à votre place. Elles choisissent pour vous. Et tant que vous ne les écoutez pas, elles continueront à murmurer leur vérité dans vos relations. Alors oui, vous attirez ce que vous vibrez. Mais cela ne signifie pas que vous êtes condamné à souffrir. Cela signifie que vous êtes appelé à guérir. Que chaque relation, aussi douloureuse soit-elle, est une opportunité d'observer ce qui, en vous, demande à être reconnu. Pas changer, pas effacer, juste regarder, avec honnêteté, avec tendresse. Parce qu'à la fin, ce n'est pas l'autre que vous poursuivez. C'est une version de vous-même que vous avez laissée derrière, dans un coin oublié de votre histoire. Et le véritable amour, celui qui transforme, commence le jour où vous décidez de retourner vers cette partie-là. Non pas pour lui demander des comptes, mais pour lui dire « je te vois enfin ». Et c'est là que tout commence à basculer. Pas brusquement, pas dans une explosion de révélation. Non, doucement, dans des gestes que vous pensiez sans importance. Dans cette manière nouvelle que vous avez de ne plus répondre immédiatement à un message qui vous met mal à l'aise. Dans ce regard que vous portez à vos propres besoins sans les juger. Dans ce moment précis où, pour la première fois, vous vous choisissez, même si cela signifie perdre quelqu'un d'autre. Ce sont de petites décisions, invisibles de l'extérieur, mais colossales à l'intérieur. Ce sont les premières briques d'un nouveau récit. Un récit où l'amour n'est plus une guerre, mais un sanctuaire. Mais avant d'y parvenir, il faut faire face à une vérité dérangeante. Celle que vous avez toujours su, mais que vous avez préféré ignorer. Personne ne viendra vous sauver. Aucun partenaire, aussi attentionné soit-il, ne pourra guérir ce que vous ne voulez pas regarder. Ce n'est le rôle de personne de réparer ce que vous vous refusez encore. Tant que vous attendez que l'amour vienne de l'extérieur, vous resterez à la merci de relations qui vous testent, qui vous poussent dans vos retranchements, qui vous rappellent constamment ce que vous n'avez pas encore intégré. Prenez un instant. Repensez à cette personne que vous n'arrivez pas à oublier. Elle n'était pas celle qui vous convenait, vous le saviez. Et pourtant, elle hante vos souvenirs. Non pas parce qu'elle était exceptionnelle, mais parce qu'elle a touché une partie de vous que vous n'aviez jamais confrontée. Ce n'est pas elle qui vous manque, c'est vous. La version de vous que vous étiez en sa présence. Cette intensité, cette urgence, cette sensation de vivre à 1000 à l'heure. Ce n'était pas de l'amour. C'était la résurgence d'un manque ancien, revêtu d'un nouveau visage. Et ce visage, vous l'avez sacralisé. Mais ce n'est pas l'autre que vous essayez de faire revenir. C'est ce que vous ressentez à travers lui. Et ce sentiment-là ne dépendait pas vraiment de lui. Il venait de vous. Il y a cette idée fausse selon laquelle ce que nous ressentons est incontrôlable. Comme si nos élans, nos attirances, nos passions échappaient à toute logique. Mais Jung disait que ce que vous ne rendez pas conscient vous dirige. Et vous appelez ça le destin. Ce n'est pas le destin que vous suivez. Ce sont des scripts intérieurs que vous n'avez jamais écrits en pleine conscience. Des scénarios construits à partir de blessures, de carences, de croyances que vous n'avez jamais examinées. Regardez de plus près. Pourquoi êtes-vous systématiquement attiré par des personnes qui ne sont pas disponibles? Pourquoi, chaque fois que quelqu'un vous traite bien, vous doutez? Pourquoi ce besoin viscéral de mériter l'amour,
de vous justifier, de donner plus que ce que l'on vous demande. Ce n'est pas une simple habitude. C'est une logique de survie, apprise très tôt. Dans un environnement où votre valeur était conditionnelle, où l'amour n'était pas inconditionnel, mais transactionnel. Et vous avez continué ce troc, adulte. Vous avez troqué votre paix contre un regard, votre intégrité contre une promesse, votre corps contre un espoir. Et maintenant, vous êtes là, épuisé. Pas d'avoir aimé, mais d'avoir attendu que cet amour vous complète. Mais l'amour ne comble pas un vide. Il l'éclaire. Et tant que vous y cherchez une réparation, il deviendra un labyrinthe. Un lieu où vous vous perdrez encore et encore, en espérant que cette fois, quelqu'un vous ramènera à vous-même. Mais voici une vérité qu'on vous a rarement dite, vous pouvez sortir du labyrinthe, à la condition d'en devenir l'architecte, de comprendre les murs que vous avez érigés, les pièges que vous avez installés sans le savoir. Il ne s'agit pas de tout déconstruire d'un coup. Il s'agit d'ouvrir une porte, une seule, celle qui mène à cette partie de vous qui n'a jamais été choisie, et de la regarder, pas avec dureté, pas avec honte, avec douceur, parce que cette partie-là, celle qui a accepté les miettes, qui s'est tue pour ne pas perdre l'autre, qui a attendu au bord du silence, mérite d'être aimée, mais par vous. Et tant que vous la méprisez, tant que vous la blâmez pour vos échecs, elle continuera de chercher ailleurs un amour qui ne viendra jamais sous la forme que vous attendez. Et puis, quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas immédiat. Mais vous vous surprenez à ne plus répondre aux mêmes appels, à ne plus ressentir le même frisson pour les absents, à ne plus vous excuser d'exister. Vous vous surprenez à respirer, pleinement, à vous tenir droit, à ne plus courir après ceux qui ne savent même pas marcher à vos côtés. Et là, dans ce moment de calme, vous réalisez, vous êtes en train de vous retrouver. C'est dans cette retrouvaille silencieuse que naît un nouvel amour. Pas pour une autre personne, pas pour une silhouette projetée sur vos attentes, mais pour vous. Une affection étrange, presque maladroite au début, parce que vous n'avez pas appris à vous aimer. Vous avez appris à vous adapter, à vous effacer, à devenir ce qu'on attendait de vous. Mais s'aimer, vraiment, profondément, c'est un tout autre voyage. C'est avoir le courage de ne plus se fuir, de rester dans le silence, de regarder les vieilles douleurs sans chercher à les enterrer. Et c'est là que vous commencez à voir les choses différemment. Les mêmes personnes qui autrefois faisaient battre votre cœur d'angoisse ne provoquaient plus qu'un léger écho, comme une chanson qu'on aimait à 16 ans et qui ne nous parle plus aujourd'hui. Vous n'avez plus envie de jouer à ces jeux-là, de mendier un message, de négocier votre valeur. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté. Vous avez changé de fréquence. Vous avez cessé de vibrer au rythme du manque.